Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette édition du 16 juin 2022 du live de Téléfinance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est désormais temps d'ouvrir notre rubrique ChronoCAC avec, comme tous les jeudis, Xavier Fenot. Xavier qui est associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Xavier, après 6 séances consécutives de baisse, le rebond d'hier n'avait rien de technique. La macroéconomie semble être le catalyseur du moment. Aujourd'hui, nous serons donc attentifs à la décision des taux de la Banque d'Angleterre et aux statistiques en provenance des États-Unis. On pense au chômage, à l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et des permis de construire. Xavier, dans cet environnement macroéconomique, est-ce qu'il y a des freins à la hausse, des freins techniques à cette hausse à très court terme ? Pour le moment, oui, c'est vraiment une hausse très très limitée. Je suis même pas certain qu'on puisse parler de hausse pour le moment parce que on n'a pas eu notamment techniquement des signaux très très forts. Alors effectivement, j'ai vu aussi ce matin, comme tout le monde, je lis un petit peu les news et tout, et je vois notamment des commentaires qui disent voilà, Wall Street a fortement rebondi après ces annonces. Alors non, pas fortement rebondi. Effectivement, je trouve qu'il y a un message plutôt positif déjà. Alors moi, je suis plutôt d'humeur positive de manière générale. J'essaye de trouver un peu des issues et des opportunités dans un marché qui reste quand même objectivement, et on va pas se le cacher, on va pas faire l'autruche, quand même très anxiogène. Cette triple hausse des taux, je pense que pour beaucoup, c'était une annonce comme quoi, raffermissement monétaire plus rapidement que prévu, ça veut dire que c'est plus grave, etc., etc. Donc ça, c'est quand on voit le verre à moitié vide. Et quand on voit le verre à moitié plein, on voit la réaction finalement hier soir, même ce matin, même si on est en petit repli là sur le CAC 40, on est en train de retravailler la zone des 6000 points. On voit que la réaction du marché finalement n'a pas été si négative que ça. Donc ça montre quand même que la Fed, au-delà d'être en recherche aussi de se recrédibiliser parce qu'elle est quand même passée à travers, mais il y a quand même pire, la Banque Centrale Européenne pour le moment n'a pas fait grand-chose, même s'il y a eu une réunion hier, vous en avez parlé juste avant, pour éviter justement cette fragmentation entre pays du Nord et pays du Sud. Mais disons qu'elle prend à bras-corps le problème, et c'est ce que le marché recherche, c'est que le marché recherche aussi de la visibilité, savoir un petit peu quelles sont les échéances, etc. Et là, on a l'info. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on est dans la phase de digestion. Ça peut prendre quand même peut-être même plusieurs heures, voire même plusieurs jours. On verra cet après-midi, effectivement, avec les différentes stats macroéconomiques. Mais je pense qu'il faut retenir, c'est que, la Fed va combattre l'inflation. 2, elle réalisera elle dira qu'elle a fait le job. Elle aura fait le job si l'inflation baisse pendant plusieurs mois consécutifs. Et 3, c'est qu'elle n'a pas de visibilité. Donc, elle va prendre, en fait, les chiffres au fur et à mesure qu'ils tomberont. Donc, on en aura déjà une petite salve cet après-midi. Mais voilà, je pense que là, on est dans une phase un peu de stabilisation. On se calme un petit peu. Alors, rebond hier, vraiment très très limité. Mais c'est dans la logique en attente justement du FOMC d'hier soir. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de grosse prise d'initiative sur le CAC, puisque c'est ce qui nous intéresse. On a toujours donc l'euro contre le dollar qui reste quand même relativement faible. Le dollar américain, même s'il a tenté de se replier hier comme le taux à 10 ans aux États-Unis, il n'y a pas encore de vif repli. On est simplement dans un plateau, on est en train de former un plateau. Et sur le CAC, du coup, ça nous donne en fait un indice qui à très très court terme, qui est coincé entre, allez, à la louche, 6100 points au-dessus, 5900 points en bas. Voilà, donc ça nous donne un tout petit range de 200 points. Moi, ce que je vais surveiller, c'est 6070 points. Voilà, au-dessus de 6070 points, ça nous montrerait que le marché, finalement, peut-être passe à autre chose, au moins à court terme, au moins temporairement. Au-dessus de 6070 points, pour moi, ce sera plutôt un bon signal d'achat, notamment déjà pour matérialiser et pour signaler que la zone qu'on est en train de travailler, 5009, 6000 points, c'est une zone clé. C'était les plus bas qu'on avait connus et qu'on avait travaillé au début de la guerre en Ukraine. Cette zone à peu près des 5008, 5009. Donc si on devait passer au-dessus des 6070, alors bon signal d'achat, toute chose étant relative, encore une fois, avec toutes les précautions qui s'imposent bien évidemment. On irait pourquoi pas chercher les 6150, 6002. Si on devait au contraire s'installer un peu en dessous des 5950, 5900 points, ça voudrait dire que le marché n'a plus de jus, n'a pas de jus, et que derrière, probablement, on aura une seconde vague de baisse, etc. Voilà. Moi, je suis plutôt, pour le moment, en phase d'observation de cette digestion. Si ça se passe bien au-dessus de 6070 points, souffle d'air, et ça serait quand même pas mal pour ces prochains jours. Sous 5009, ça veut dire encore beaucoup une période anxiogène qui se prolongerait. Mais alors, dans ces cas-là, Xavier, contrairement à ce que je disais en introduction, pour vous, le rebond d'hier est un rebond technique, en fait, en réalité ? Oui.
Ouais. Oui, en fait, pour moi, c'est même pas en fait un rebond technique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que la volatilité des marchés globalement est quand même très forte. Donc en fait, un plus 1, plus 1,5, plus 2% ou même un moins 2, c'est pas forcément significatif en fait, même d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'on a des variations qui sont tellement fortes qu'on est obligé en fait, un élastique qui est tellement tendu en haut ou en bas, Mhm. on est obligé en fait de prendre du recul et un plus 1,5, plus 2, techniquement, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et vous disiez aussi, juste avant que j'intervienne, vous parliez également des cryptos, mais en fait, sur les cryptos, c'est pareil, c'est démultiplié. Donc, un Bitcoin qui fait du plus 5, même plus 10%, ça ne veut pas forcément dire que c'est reparti. Et en moins 10, bah, on sait un petit peu le caractère anxiogène qu'on est en train de traverser déjà depuis maintenant plus de 6 mois, notamment sur le crypto. Donc, voilà, c'était simplement pour faire un petit peu le parallèle, mais 6000 pour moi, 6070, je pense que tout le monde l'a vu, 6070, 6075. Si on devait s'installer là au-dessus, là, voilà, petit bol d'air. Pour le moment, c'est pas le cas. On est dans la phase de digestion. On va voir si ça va bien se passer. Phase de digestion, sur votre graphique, on voit cette zone des 6000 points, 5900. Si on passe en dessous, on sort de cette tendance long terme là, qui est matérialisée par votre range. Du coup, on rentre. Est-ce qu'il faudra commencer à paniquer en dessous des 5009? Alors, paniquer, non, jamais, mais oui, ça voudrait dire effectivement, oui, vous avez raison, effectivement, si on devait passer sous 5009, là par contre, ça voudrait dire que voilà, le marché, c'est un petit peu plus grave, c'est beaucoup plus grave, j'ai envie de dire, que ce qui est en train de se passer depuis le début de l'année. Pour le moment, moi, je pars du principe qu'on reste dans une phase de range. Ça, c'est mon scénario, en fait, depuis la fin de l'année dernière. C'est en gros range, des hausses, des baisses, mais sans vraiment de conséquences sur les tendances long terme, vous l'avez évoqué. 5009, si on commence à s'installer là en dessous, là, par contre, ce serait pas la même limonade et on aurait effectivement des mouvements de panique. Mais encore une fois, le marché a quand même énormément baissé depuis le début de l'année. On peut essayer également de trouver des opportunités sur des dossiers vraiment très long terme, mais voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain. Pour le moment, le marché est quand même toujours en mode anxiogène. Même si ça accélère pas à la baisse, il faudra quand même faire attention sous 5008, 5009. Ok, très clair. Merci beaucoup Xavier pour votre analyse. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec les Market Movers et Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur Téléfinance.